أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين. Parmi les caractéristiques des gens pieux في خطبة المتقين, les pieux, dans le discours de Amir al-Mu'minin, il dit أنك ترى له قوة في دين. Tu le vois fort dans la religion. Fort dans la religion, malheureusement, il a été traduit des fois la dureté dans la religion. C'est pour ça, j'aime pas mentionner les noms de telle et telle école, mais dans certaines écoles de l'islam, quelqu'un, tu lui dis « Salam alaykum », il te regarde parce que tu n'as pas les baskets qu'il faut par rapport à sa vision, ou les vêtements, ou la barbe, la taille des barbes, etc. Donc peut-être il ne va pas te répondre. Ou il va te répondre avec une dureté. Et il se sent proche de Rasulullah en faisant ça. Ou par exemple, quand tu te trompes sur quelque chose, il devient très très violent, très dur, très impoli avec toi. Et lorsque tu lui expliques pourquoi tu fais ça, il dit mais c'est la force de la religion. Tu dois être fort dans ta religion. Donc fort, ça a été traduit avec la dureté des fois. Même avec les parents des fois. Avec la famille. C'est pour ça, tu le vois des fois, ces personnes, ils ont des comportements qui énervent ou qui éloignent les gens, surtout les sages. C'est des fois attirant pour les jeunes, pour une époque. Après, même pour les jeunes, ça commence à être fatigant. Parce que c'est la dureté et ce n'est pas la force dans la religion. La force dans la religion, c'est autre chose. La force dans la religion, ce que je peux me permettre de vous donner comme exemple, quelqu'un qui connaît les règles de l'islam, qu'il ne faut pas s'asseoir à la table si il y a du vin servi dessus, et juste pour respecter, je ne sais pas, son ami ou son collègue, etc., il commence à dire non, mais c'est pas grave cette fois-ci, etc. C'est ça la faiblesse. Non, tout simplement avec toute la politesse, tu dis moi je ne peux pas m'asseoir, ma religion ne me permet pas. Avec toute la politesse et le respect. Quwwatan fi din, ça veut dire quelqu'un il te paye 5 000 en te disant fais avancer tel projet. Tu dis non. Moi, je ne prends pas 5 000 pour avancer le projet comme tu veux. Je dois faire les choses justement. Donc, il est honnête finalement. Ce n'est pas possible de l'acheter à 5 000 ou 10 000 ou 100 000. Quwwatan fi din. Quwwatan fi din, ça veut dire une dame qui s'habille d'une manière que Allah aime. C'est pas parce qu'une dame dans la rue lui a dit quelques mots que le lendemain il va dire c'est bon, moi dans ce pays je peux pas, je dois m'habiller autrement, etc. Parce que les gens ils m'ont maltraité, ils m'ont mal regardé. Non, quwwatan fi din. Quwwatan fi din. Moi, normalement, j'aime pas donner des exemples personnels, mais je trouve que c'est nécessaire à notre époque. Vous savez, il y a des savants qui ont des turbans comme ceux que j'ai sur ma tête. Il y a des personnes, je me prétends absolument pas savant, je suis un élève de l'école de Ahlul Bayt, mais il y a des personnes qui mettent ce vêtement et que des fois ils se comportent d'une manière très très mal, très mauvaise. Dans certaines occasions, ils sont injustes. Dans certaines situations, ils se comportent d'une manière injuste. Lorsque des fois ils ont le pouvoir, ils ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que Ahlul Bayt ils ont ordonné. Ne pensez pas à quelqu'un spécial, je parle de point de vue général, en général. Donc, aujourd'hui, dans les pays où nous sommes, en Europe, il y a des gens qui détestent ces vêtements. Ils disent que ça y est, enlevez ça, vous ne voyez pas ce qui se passe, etc., etc. Et il y a d'autres choses que vous entendez aujourd'hui à notre époque. Donc, quelqu'un qui a Quwwatan fi din, c'est pas parce qu'une personne il va critiquer, il va dire ça y est, on enlève et c'est tout.
Donc on change notre apparence, ou on change notre vêtement, ou on fait ce que les gens aiment, etc. Non. Si vraiment j'ai compris pourquoi j'ai mis cet vêtement et que j'ai une responsabilité, au contraire, j'essaye de me perfectionner et d'être honnête et de prouver que, Inch'Allah, si Dieu le veut, ce n'est pas toute personne qui met ses vêtements aujourd'hui que tu veux accuser, etc. Au contraire, Quwwatan fi din, ça peut être par rapport à l'apparence, les vêtements qu'on a. Il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui se moquent, carrément. Il y a des gens qui envoient des lettres personnellement. Ils se moquent, ils insultent. Personnellement, ce que je vous conseille, je me dis à moi-même, ne réponds pas les insultes avec des insultes. Absolument pas. Il y a des gens qui nous ont insultés par rapport à notre apparence, etc. C'est pas grave. S'il veut discuter, on discute. S'il veut juste insulter et partir, qalu salama, on ne peut rien faire. Ce n'est pas la peine de répondre de la même façon. Si vous êtes, Inch'Allah, qu'on soit parmi eux, parmi les pieux qui ont la force dans la religion, ça ne veut pas dire la dureté, ça veut dire la force, résistance. Si tu as choisi quelque chose, tu l'as choisi pour Allah. Tu ne vas pas reculer. Si quelqu'un il fait des remarques, tu écoutes. Peut-être tu t'es trompé. Ça, c'est autre chose. Wa hazman filin. Et là, c'est magnifique cette phrase. Hazm, c'est celui qui est tranchant. Mais juste après, Amir al-Mu'minin, pour ne pas nous laisser s'éloigner, il dit filin avec douceur. C'est incroyablement fort cette partie de Amir al-Mu'minin de Nahj al-Balagha. Hazman filin. Tranchant, mais avec la flexibilité, avec tolérance. C'est possible? Oui, c'est possible. Ça veut dire que tu as choisi le chemin. Tu ne veux pas changer, tu ne veux pas laisser tomber. Mais avec la tolérance, avec la sagesse. C'est pas, je choisis le chemin, celui qui vient, celui qui vient pas, bah voilà, avec telle manière je vais m'occuper. Non. Hazman filin. Il y a beaucoup de musulmans qui ont pris le hazm, ils ont abandonné al-lin. Désolé, aujourd'hui, peut-être je ne vais pas pouvoir terminer du tout cette partie. Juste peut-être quelques mots et je m'arrête. Ça mérite, réfléchissez, posez-vous la question. Et même celui qui écoute ce discours, s'il vous plaît, prenez le discours et discutez avec vos amis. Qu'est-ce qu'il veut dire Imam Ali? Réfléchissez dessus. Hazman filin. Il est tranchant, il est décisif quand il a pris la décision, le croyant, le vrai pieux. Ils sont très très sérieux lorsqu'ils prennent des décisions. Mais en même temps, tout de suite après, il dit filin, avec la flexibilité. Il y a beaucoup de gens qui prennent la première partie, donc il devient tranchant, dur, têtu, ils ne veulent pas discuter. Il dit, voilà, moi, quand je décide, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Moi, c'est comme ça. Je crus, je compris, donc voilà, c'est comme ça. Et il y a d'autres, exactement, ils abandonnent cette partie et ils prennent l'autre partie, lin, ça veut dire la douceur, la flexibilité. Donc, ils abandonnent tout pour la douceur et la flexibilité. Ils s'assoient avec les gens qui boivent de l'alcool, disent, c'est pas grave, on va pas les choquer, allez-y, allez-y, on va leur parler de l'amour de Dieu, etc. Il s'assoit avec, je ne sais pas, les pervers, de la même façon. Il s'assoit, mais il a laissé tomber ses principes. Oui, il dit, c'est la flexibilité. Amir al-Mu'minin, il dit, salam Allah alayhi, ce n'est pas ni ça ni l'autre. Ni la dureté sans flexibilité, ni le fait d'abandonner notre principe et de prendre la flexibilité, la douceur, etc. Non, les deux en même temps. On a tranché, on a choisi, on a décidé, on a compris quelque chose, on avance avec, mais avec la douceur, respect, flexibilité. Et puis, Amir al-Mu'minin, il rajoute, il dit « Wa imanan fi yaqin » et la foi, mais avec la certitude. Je m'arrête ici.
La prochaine fois, Inch'Allah, on aura l'occasion de parler. وحرصا في علم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.